Et bah ils l'ont fait. On en parlait un petit peu dans la preview. Est-ce que Brest allait pouvoir faire le 6 sur 6, reprendre 3 points contre un Autrichien après la victoire contre Sturm Graz qu'on avait analysé il y a 2 semaines? Ils l'ont fait. Et avec la manière, déplacement à Salzbourg, le premier déplacement européen de l'histoire du Stade brestois, 4-0 en Autriche. Et ouais, juste beaucoup de choses à analyser. J'ai tellement kiffé ce match, je l'ai regardé ce matin, j'ai pas pu le voir en direct hier, mais je l'ai vu ce matin. Et je vous propose une petite analyse de ce Stade brestois qui pointe donc à la 2e position du classement de cette phase de Ligue de Champions, 2e sur 36. En attendant les matchs de ce soir, ils sont juste là avec Dortmund, avec Leverkusen, devant City, l'Inter et quelques autres en bonne compagnie. Ouais, incroyable ce qu'a fait Brest hier soir. Et analysons ça tout de suite, on perd pas plus de temps. Ils étaient en 4-3-3, donc le système classique avec cette paire Sima Ajorc dont on va beaucoup parler. Del Castillo à droite, Mady Camara, Edmilson Fernandez et Hugo Magnetti, le trio de l'entrejeu. Aïdara, le cardinal, Koulibaly, Kenny Lala et Marco Bizot dans les buts, bien sûr. Bizot qui a fait un très gros match. Ouais, ce qu'on voit tout de suite, c'est que sur l'animation défensive, 4-3-3 sur le papier, mais plus 4-2-3-1/4-2-2-2, avec Mady Camara qui monte aux côtés d'Ajorc pour presser les centraux adverses. Et Camara, il a eu une débauche d'énergie assez fantastique. Voilà, ça c'était un petit peu le plan brestois sans ballon. Et avec, assez clairement, jouer par-dessus, pas de plan de construction extrêmement sophistiqué, mais trouver le jeu de déviation de Ludo Ajorc, d'Abdallah Sima. On en avait parlé un petit peu dans l'analyse contre Sturm Graz. Ils avaient disputé à eux deux 25 duels aériens, 16 pour Ajorc, 9 pour Sima. 25 duels aériens, voilà, 16-9. Le 3e joueur à en avoir disputé le plus, c'était Chardonnay à 3. Et Yardimchi à 3, Yatta à 3. 16 plus 9, ils en avaient remporté 15 des 25 cumulés à eux deux. Bah là, ça a encore été une fois le cas. 9 duels aériens remportés par Ajorc et Sima confondus. 5 pour Sima, 4 pour Ajorc. Voilà, encore une fois, sur ces duels aériens offensifs, 7 disputés par Ajorc, 4 disputés par Sima. C'était clairement les 2 tours de contrôle. Ajorc ils sont 1m97, Sima ils sont 1m88. Chercher pour du jeu en déviation, on saute le milieu et on essaye de jouer les seconds ballons, comme par exemple ici, Mady Camara à la réception. Et ça va donner un ballon dangereux d'attaque sur le côté gauche pour Sima. Ça c'est clairement le plan de jeu brestois avec ballon, avec le jeu long de Bizot, qu'on a vu tout au long du match, encore une fois ici. Et typiquement sur cette situation où c'est Del Castillo qui est trouvé, et il y a une faute du central de Salzbourg, Baidou, sur lui, et bah t'as joué un ballon long, tu récupères une faute, et ensuite le coup franc excentré, longue distance, toutes ces tentatives tous ces coups de pied arrêtés ont été joués dans la boîte par Brest. Et voilà, c'est un plan de jeu très streamliné, très clair, très direct, mais qui s'appuie sur des forces très fortes. Ajorc et Sima dans le jeu aérien. Voilà, par exemple, sur ce coup franc de Lala, déviation d'Ajorc. Et mine de rien, ça aurait pu être très dangereux pour, qui est-ce que c'est, le 22 pour Aïdara à la réception, un poil trop long. Mais voilà, c'est ce que Brest fait, c'est ce que Brest fait très bien. On voit encore une fois ici Bizot sur 6 mètres qui cherche à allonger avant tout. Il n'y a pas eu de construction basse, déviation d'Ajorc, encore une fois. Et ouais, il y a Sima qui est à la réception de ce 2e ballon, juste pour illustrer à quel point c'était clairement l'intention prioritaire des hommes d'Éric Roy. Et je dirais sur ce match, aller l'emporter 4-0 à Salzbourg, forcément démonstration de force, c'est impressionnant. Salzbourg avait quand même perdu 3-0 contre le Sparta Prague en première journée, mais tu vois sur certaines séquences que c'est une équipe qui est capable de belles choses sur leur animation offensive, sur leur phase de construction. Je vois des trucs comme ça, où par exemple, on a c'est Clark ici qui redescend, et il y a Lala qui est à la base sur lui, qui va plutôt essayer d'anticiper comme ça sur Dedic, leur défenseur gauche, parce que ça joue côté, il se dit que ok, Salzbourg va chercher la largeur. Clark est du coup laissé libre, et il y a un 2 contre 1 ici pour Edmilson Fernandez qui est pas facile à gérer. Ça fait que Baidou va aller chercher Clark, qui rejoue, non c'est Glour, pardon, l'Israélien, qui joue en 3e homme sur Clark. Ça fait 1, 2, 3.
Edmilson peut rien faire, comme ça, pris entre deux. Et derrière, Dedic, qui était la fausse piste, qui a aspiré Lala, qui va prendre la verticalité et être trouvé en une touche par Clark. Là, en vrai, ça c'est une très très belle séquence. C'est quand même le Salzbourg de Pep Lijnders, l'ex-assistant de Klopp à Liverpool. C'est un Salzbourg qui, depuis quelques saisons maintenant, est une équipe très très moderne, protagoniste, avec tous les bons principes qu'il faut, etc. Ouais, ils savent jouer au foot. Et quand je vois des séquences comme ça, d'attaque rapide, et à la fin ça termine donc sur Dedic, qui va déclencher cette frappe extérieure de surface, il aurait même pu servir Dahrim ici, s'il est un petit peu plus, s'il calibre un petit peu mieux son intention, mais ça c'est très très dangereux. Et Salzbourg, en vrai, je trouve, fait 20 bonnes premières minutes, où Brest, quand même, tangue pas mal. Ne coule pas, mais il y a un but par exemple refusé pour hors-jeu de pas grand chose, etc. Tu vois que Salzbourg ça reste quand même une belle équipe de foot, et le 0-4, ok, il est aussi un petit peu trompeur si on regarde les XG par exemple. 1,62 pour Salzbourg, Bizot a sorti un très gros match dans les buts, 2,02 pour Brest qui s'est créé plein de belles occasions aussi, mais c'est un match plus équilibré, 15 tirs à 13 pour Salzbourg, 2 grandes occasions à 3 pour Brest pour le coup. Mais un match peut-être plus équilibré que ce 0-4 suggère. Mais aussi, du coup, ça montre la belle performance brestoise de réussir à résister face à une équipe qui, sur certaines séquences, quand même, sait plutôt bien jouer au ballon. Alors, je pense que Dahrim aurait dû être servi. Mais cette phase de construction-là, de relance, jouer la supériorité numérique à l'intérieur avec des déplacements, des feintes et des fausses pistes pour 1, 2, 3, 4 comme ça et aller attaquer la moitié terrain adverse, franchement c'est bien joué. Franchement ça c'est pas mal joué du tout. Et juste pour dire, il y a du ballon en face, 20e minute aussi, c'est pareil. Je crois que c'est Clark qui a dézonné un petit peu sur le côté, ou peut-être Glour, et qui va servir Karim Konaté hop, dans l'intervalle. Là franchement un ballon très très dangereux. Et ça passe, cette frappe-là puissante, elle passe à rien du montant gauche. Donc Bizot est battu, tout le monde est battu. Et c'était encore une chaude alerte sur le but brestois. Ce qui leur permet de résister, je trouve, dans cette rencontre. Et c'est vraiment, je dirais, leur plan de jeu, comme j'ai dit, était assez simple. Il y avait 2-3 éléments qui étaient super bien faits. Un des éléments qui leur a permis de résister et de tenir tête et de ne pas sombrer dans ce début de partie, c'est l'agressivité qu'ils mettaient, leur approche défensive haute, intense. Je vois par exemple Mady Camara venir serrer ici et réussir à gagner son duel sur Clark. C'est super bien fait aussi parce que Edmilson Fernandez était au contact. Franchement, ça joue bien, ça défend bien, c'est agressif et il y a un ballon qui est récupéré là, ok, pour pas trop souffrir sur cette première demi-heure. Ce qui est intéressant, c'est que 15 secondes plus tard, voilà, par contre, avec ballon, on ne cherche pas à multiplier les passes à l'intérieur du jeu, des circuits Magnetti, Mady Camara, Edmilson, etc. Non, on va tout de suite chercher le jeu long. Ça peut être vers Del Castillo parfois, mais surtout Sima et Ajorc. Voilà, ça c'est ce que Brest faisait et ce que Brest cherchait absolument à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? D'autres occasions, par exemple là il y a Karim Konaté qui a cette frappe en pleine surface. Brest souffre un petit peu, mais ce qui est fort, ce qu'ils ont dans leur arsenal, c'est qu'ils sont capables d'aller ensuite chercher la profondeur, Ajorc, le duel face à Piatkowski qui a beaucoup souffert et il le remporte. Et derrière, l'extérieur, je sais pas si c'est Ludovic ou Luca, mais il est magnifique, absolument magnifique dans la course de Sima. Ce duo-là, voilà, c'est un axe simple, mais qui fonctionne très très bien pour Brest. Et Sima, qui résiste là dans son duel, je crois que c'est face à Dedic, qui est un des joueurs les mieux cotés du championnat autrichien, top 3 je crois. Mais défensivement, il a été en souffrance quand même. Face à Sima, et je pense qu'il y a pas mal de monde qui sera en souffrance. Ce combo puissance plus vitesse, verticalité, c'est costaud. Et il va battre le gardien de Salzbourg, il va battre Blažević dans les buts. 1-0. Ouais, magnifique séquence, très très simple. Un ballon long, Ajorc dos au but, qui se retourne, prend le dessus sur son vis-à-vis, défenseur central Piatkowski excentré, et ensuite va servir Sima. Le duo qui frappe encore, comme contre Sturm Graz, les 2 tours de contrôle. Et par contre, ouais, des gestes comme ça, ce cocktail qu'a Ajorc, la taille, le jeu de déviation, le jeu aérien, mais aussi pas mal de finesse technique, réussir des gestes de ce calibre, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. C'est un beau cocktail et c'est un très très beau joueur.
que j'aime depuis longtemps, mais ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Et ouais, c'est juste l'approche de Brest, on le voit encore une fois ici, le milieu de terrain est assez vidé, je cherche pas des relais, deuxième, troisième homme, etc. On cherche juste à jouer vers l'avant, direct, simplement, vers Ajorc et Piatkowski qui est un petit peu en tilt, qui souffre beaucoup physiquement, mais aussi mentalement dans ce duel face à Ajorc, dégage directement en touche, et ça c'est le genre de situation que Brest réussit à générer, séquence après séquence, avec pas grand chose, mais juste en exploitant leur force avant tout. J'avais vu l'interview de Pep Lijnders en avant-match. Il disait nous pensons que si nous jouons vraiment à fond et que nous montrons toutes nos armes, tout ce que nous avons dans notre boîte à outils, pas seulement la position du ballon, blablabla, tout le reste, alors nous pourrons vraiment leur créer des problèmes. Mais ce concept de boîte à outils, je trouvais intéressant, parce que c'est vrai que sur le papier, Salzbourg a sans doute une boîte à outils plus riche, plus fournie, plus variée, plus dernier cri. Mais bon, moi je suis pas un expert en bricolage, mais peut-être que juste un marteau indestructible et un tournevis qui est très très, je sais pas, robuste, qui est utile dans toutes les situations, peut-être que c'est suffisant. Et en tout cas, en football, un plan de jeu clair, simple, mais très très bien exécuté, ouais, ça bat peut-être toutes les intentions de jeu du monde, mais un petit peu plus diffuse. Je trouve c'est la leçon de ce match Salzbourg-Brest, où parfois Salzbourg, ouais, des séquences de possession autour de la surface, mais en un dégagement comme ça, un peu à la sauvette, et bah, tu peux t'appuyer sur Ajorc, dos au but, gagner une faute, faire remonter tout ton bloc, et ça c'est quand même très très précieux. Donc voilà, j'ai pas envie de dire que ce 0-4 il est absolument logique, mérité, il repose sur les bonnes performances individuelles de Bizot, d'Ajorc, de Sima. Sima qui a fait un match de malade mental en vrai, il y a son doublé, mais pas que. Il a aussi, Sima ici, 5 duels aériens remportés sur 6 joués au total. Il a 4 tirs, il a 5 tacles sur 5 tentés en plus. Il a vraiment été de partout, 2 interceptions aussi. C'est rare de voir un match aussi plein que celui d'Abdallah Sima, qui a été énorme, donc de belles performances individuelles, mais aussi juste, comme on a dit, là il y a une longue séquence de possession de Salzbourg autour de la surface, ils multiplient les passes, ils ont eu clairement des circuits beaucoup plus longs, des séquences beaucoup plus longues de passes que Brest, qui à mon avis a rarement été au-dessus des 7-8 passes consécutives, très rarement je pense dans ce match, mais par contre en 1, 2, 3, et bah tu trouves Sima lancé par Del Castillo en pleine surface, et là ça aurait pu être 2-0 juste avant la mi-temps. Donc voilà, une équipe, c'est marrant, j'ai vu l'équipe, le journal L'équipe, titré Brest c'est le Brésil, bien sûr, surtout peut-être pour le jeu de mots avec Braise, mais pour moi c'est un Brest qui est pas du tout brésilien, j'enlève absolument rien à leur qualité, mais c'est la manière dont ils ont joué, c'est pas le Brésil 70. Si je devais faire une comparaison, ça m'a plus fait penser à un Liverpool 2006, avec Ajorc dans le rôle Peter Crouch, avec peut-être Sima dans le rôle Djibril Cissé. Est-ce que Magnetti est un petit Steven Gerrard? Je sais pas, mais en tout cas, c'était plus ce plan de jeu très direct et très, très, très bien calibré avec tes forces, au point où il y a parfois même des moments de frustration quand ça joue pas assez direct. J'ai vu, genre, juste avant la mi-temps, un truc qui m'a marqué, c'est là, je pense qu'il y a la possibilité d'aller jouer un dernier ballon d'appui, peut-être avec un renversement ici aussi sur Aïdara, mais même Ajorc Sima, là, il y a quelque chose, ça joue derrière, et Roy, ici, en bas de l'écran, si vous voyez, il est furieux, il lève les bras au ciel, non, il fallait jouer plus direct, plus vite, plus direct, s'appuyer sur nos forces, et je vois une longue discussion en rentrant au vestiaire entre Sima et Ajorc, qui sont Sima qui est pas content, et ouais, même ça fuse un petit peu entre les deux, surtout Sima. Donc la sensation que tu peux faire encore mieux dans ce plan de jeu, mais c'est clair, c'est très très clair d'où vient le danger pour Brest et comment réussir à être performant offensivement dans ce match. Clairement, ça va se jouer sur cette doublette. Et aussi sur Marco Bizot, comme on a dit, le jeu de pied avec ce plan de jeu aussi rectiligne, aussi streamliné, important d'avoir un gardien qui sait manier le jeu au pied. Je sais pas si on peut manier le jeu au pied, c'est la meilleure expression, mais qui sait bien utiliser ses pieds. Ajorc ici en déviation, hop, voilà, tu sautes 6 joueurs de Salzbourg, juste avec un bon ballon au pied et une bonne déviation d'Ajorc. Et derrière, tu peux aller attaquer avec Sima, par exemple, lancer dans la profondeur.
Mais il y avait aussi les arrêts pour Bizot. Je sais pas combien il en a eu à la fin. Mais mine de rien, Salzbourg a dû avoir genre 7 tirs cadrés, un truc comme ça. Si on regarde, hop. Ouais, 7 tirs cadrés pour Salzbourg. Et est-ce que ça revient à pile 7 arrêts pour Bizot, qui a la note de 8,7 sur FootScored. Ouais, 7 arrêts pour lui. Le clean sheet. Très très gros match européen pour Marco Bizot. Et après, c'est juste cool d'avoir sur des situations où tu souffres un petit peu dans ta surface, dégagement comme ça, sur un centre, et bah hop, tu peux juste avoir Ajorc en appui qui bonifie tous ses ballons, et ça fait encore une faute gagnée à la médiane, alors que 5 secondes plus tôt, tu étais en train de souffrir dans ta surface. En plus, Baidoo prend un jaune, un des 103 adverses prend un jaune sur ce genre d'action. Il est tellement précieux. Et je dirais aussi, non seulement le 11 et le plan de jeu brestois étaient bien exécutés, bien calibrés, mais aussi les entrants. Eric Roy, le coaching a été top. À l'heure de jeu, faire entrer Mama Baldé et Jonas Martin, les deux sont impliqués sur le but suivant. Baldé top. Aussi, ça part d'un jeu au pied, encore une fois, de Bizot. J'aime bien parce que voilà, on voit que Salzbourg a quand même un petit peu du mal face à l'approche de Brest. Je vois par exemple Dedic qui est un peu aspiré ici. Est-ce qu'il doit sortir sur Mady Camara? C'est ce que Linders demande. Est-ce qu'il doit sortir ici sur Kenny Lala? Les deux sont le mauvais choix parce que Bizot, hop, joue par-dessus sur Mama Baldé, qui en plus, son contrôle est exceptionnel. Il est très très gros danger pour Baidoo, qui en plus est averti. En pleine surface, l'enchaînement, les petits pas, très dur à suivre. Et sur ce centre qui est dévié une première fois, Mady Camara surgit. Aussi, Brest, je trouve, a été très tueur, très bon finisseur sur les occasions qu'ils ont eues. Et ouais, le 2-0 là, il fait mal pour Salzbourg. Mais c'est magnifiquement bien joué avec une bonne projection de Camara qui est aussi là à la 70e minute, toujours en train de poursuivre ses efforts défensifs. Je le mettrai dans mon top 4 du match, je pense top 3, Sima, Bizot, Ajorc. Mais Camara, il est pas loin du tout parce qu'il a fait aussi une très très belle partie en plus de son but. Franchement, une belle activité et leader au milieu de terrain. Ouais, ça fait un ballon gagné quelques secondes plus tard grâce à l'activité de Camara. Et d'ailleurs, c'est l'action qui amène le 3-0 si je dis pas de bêtises. Sur cette touche de Lala, on a encore une fois Ajorc qui est trouvé, hop, dos au but, l'appui sur Baldé qui a fait une très très bonne entrée, je trouvais excellent. Et ouais, derrière, l'accélération, basson vis-à-vis, va chercher Sima, ça revient dans les pieds d'Ajorc. Et ça, c'est, je crois, l'action, la frappe de Magnetti, c'est repoussé, Sima a bien suivi, 3-0. Ouais, là, le match est fini. J'ai bien aimé les réactions en tribune des Brestois. Genre, ce gars-là notamment, qui est... je pense que c'est un peu la réaction de tout le monde à ce moment-là, en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Deuxième match de Champions de notre histoire. On gagne 3-0 à l'extérieur. Et c'est même pas fini. Pep Linders va encore avoir quelques moments de rictus, de souffrance, parce que 4 minutes plus tard, encore un bon coaching, l'entrée de Pereira Lage et de Kamori Doumbia. Les deux sont impliqués sur le but, Lage va marquer, mais ça part d'un bon déplacement de Kamori Doumbia entre les lignes ici, très bien senti derrière son homme, derrière Gourna, Lucas Gourna. Et très très bien fait, dans le demi-espace, hop, déviation sur Baldé, qui a encore une passe décisive, encore une action décisive, centre en retrait pour Pereira Lage, qui ajuste Blažević, et ça fait 4-0, et c'est une folie. Et tout a bien tourné dans ce match pour Brest, c'est sûr. Ils vont avoir des adversaires plus costauds aussi que les adversaires de chapeau 4, Sturm Graz, et 3 qu'ils ont affrontés en la personne de Salzbourg. Ils ont Leverkusen, ils ont le Barça, ils ont le Real Madrid. Mais ouais, peut-être tu peux prendre des points contre le Shakhtar, peut-être le Sparta, même si le Sparta est pas mal sur ce début de campagne de Champions. À la maison contre le PSV Eindhoven, avec maintenant 6 points pris, une place dans le top 24 de cette Champions. Ça doit être l'objectif, c'est sûr, et c'est une folie de se dire que Brest va peut-être aller jouer un match à élimination directe de Champions, même si c'est juste un play-off, même un 16e de finale. En tout cas, ils font un début parfait. Et magique aussi, on en avait parlé dans l'analyse contre Sturm Graz, financièrement, la victoire à 2,1 millions sur cette phase de Ligue de Champions, bah c'est genre 12% du budget annuel de Brest, de la masse salariale annuelle de Brest, je veux dire. On avait dit ça te paye un joueur, ça te paye un salaire annuel d'Ajorc par exemple. Et bah là, 2 millions en plus, allez, tu viens de payer, on va dire, Edmilson Fernandez, et t'as même un peu de rab. Donc magnifique, très très important. Et ouais, juste
un superbe succès pour des Brestois qui le méritent. Et ouais, c'est c'est assez dingue. On souhaite la même réussite à Lille et à Monaco ce soir. Je serai là pour en parler, je serai là pour débriefer LOSC Real. Et le lendemain, bien sûr, on fera un petit récap de toutes les autres rencontres de Champions. J'aurais bien aimé parler aujourd'hui du Barça, de Milan-Leverkusen, de l'Inter, Dortmund, bien sûr. Mais on se remet ça à demain. On parlera du maximum de choses possibles. J'en profite aussi pour dire, j'ai vu sur la vidéo PSG, analyse Arsenal PSG, plusieurs des premiers commentaires, c'est wow, incroyable de parler du Paris Saint-Germain alors que c'est la soirée où Brest fait 4-0 et tout. Et les gars, j'ai envie de dire, je peux que parler des matchs que je regarde et on va pas faire un truc sur un highlight rapide de Brest alors que le lendemain, quelques heures plus tard, je peux regarder le match en entier et vous faire une vidéo bien plus longue, bien plus fournie, avec plus d'analyse, plus de détails. Je suis toujours que tout seul sur la chaîne, donc je fais le maximum et j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Prenez soin de vous les potes, on se dit à dans quelques heures de manière parce que c'est LOSC Real qui arrive bientôt et passez une excellente journée. Bisous.